Moi, j'aime cette image de se dire on a besoin d'avoir un cœur d'enfant et un mental de résistant. Voir ces échecs comme des apprentissages, des leçons, le regard qu'on porte. Il y a toujours des gens qui vont nous traiter de jovialistes, où ils vont dire un truc comme « oui, mais c'est facile pour toi ». Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on abandonne un peu l'espoir de cette vision-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour raccrocher une personne et dire « hey, allez, au moins tente ta chance, ose, regarde ton échec ou ton obstacle ou ton défi comme un apprentissage ». Parce qu'il y a toujours des gens qui n'en ont peut-être pas ici, mais qui ont cette posture-là. Et je suis curieux de dire qu'est-ce que toi, tu as à offrir à ces gens-là. Il y avait un philosophe chez vous, je crois qu'il s'appelle André Moreau, qui disait les jovialistes ne sont pas des niaiseux. Et c'est deux choses de très différents. Moi, j'aime me considérer comme un utopiste. L'utopie, ça vient des premières découvertes dans les années 1500, quand les caravelles traversaient la mer pour aller découvrir des territoires inexplorés. Et donc, on les appelait les utopistes, parce que profondément, dans leur cœur, avant même d'avoir vu sur la boussole ou sur les cartes les terres existantes, ils savaient dans leur cœur qu'il y avait une terre promise, ce qu'on appelle la terre promise. Ça, c'est ce qu'on appelait les utopistes. Et moi, je me considère vraiment comme un utopiste. Ça ne veut pas dire que je regarde la situation le matin en me réveillant en disant « Ah, c'est beau, c'est magnifique, tout va bien ». Je suis conscient du drame. Tu sais, la semaine dernière, j'étais avec mes amis d'Amazonie qui ont été chassés de chez eux parce que des multinationales sont en train de déforester. Ils sont en train de vivre un drame humain qui est terrible. Et la première chose qu'on fait quand on se retrouve, c'est qu'on danse ensemble. Et la danse qu'on fait, c'est la danse de la jiboya, qui est la danse de la joie. Et on danse pas parce qu'on regarde la situation et on se dit c'est magnifique. On danse pour retrouver notre joie dans le chaos et parce qu'on retrouve cette joie, on vibre différemment et on attire à nous des situations qui sont différentes. Et je crois vraiment que la seule réponse qu'on a aujourd'hui, c'est l'amour et la joie. Et parce que quelqu'un qui est dans l'amour et dans la joie, la peur ne peut pas le toucher. Et c'est une discipline quotidienne. J'insiste pour moi d'être joyeux, d'être jovialiste. J'aime bien ce terme, je me considère aussi comme un jovialiste. Mais c'est une discipline martiale. Parce que je me dis, ok, est-ce que le cynisme, ça amène quelque part? Non, nulle part. Est-ce que le défaitisme, de se sentir impuissant, ça amène quelque part? Nulle part. Et donc, est-ce que l'utopie ou le jovialisme amène quelque part? Probablement oui. Alors, les actions qu'on fait, tu fais beaucoup d'actions, j'en fais aussi à travers mon association, c'est pas grand-chose. Tu vois, je me dis, on a planté, nous, 10 000 arbres en Amazonie, par exemple, mais en même temps, les multinationales en ont coupé 20 millions. Donc, on pourrait se dire, c'est rien, ça sert à rien. Mais par contre, au niveau de notre posture, c'est Mère Teresa qui disait, même si c'est complètement vain, c'est essentiel d'avoir ces actions-là. Parce que on n'est pas, là encore, dans une quête de résultats. C'est toute la différence pour moi entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est se dire, OK, on va contribuer à une aide humanitaire, comme ça, on va contribuer à la fin, à atténuer la faim dans le monde. Et puis, on va regarder en ayant l'espoir que ça contribue. L'espérance, c'est autre chose. L'espérance, c'est se dire, quoi qu'il arrive, il y a une union des cœurs. Et même, cette espérance, il peut pas y avoir de déception. L'espoir, il y a une attente de résultat. On se dit, je vais faire ça, je vais obtenir ça. Ça, c'est l'espoir, c'est ce que veut la psyché, la psychologie. L'espérance, elle se dit, de toute façon, la nature humaine, son essence, c'est le cœur. Notre nature, son essence, c'est le cœur. L'âme du monde, son essence, c'est l'amour. Et quand on a médité dessus, alors toutes nos actions vont œuvrer pour ça. Ça n'empêche pas les découragements.
Mais quand on est dans ce découragement, moi, c'est tous les matins que je vais faire quelque chose pour être mieux dans mon corps, pour aménager ma maison, pour être mieux dans ma maison, dire des choses positives aux gens qui m'entourent, pour améliorer la relation. Et c'est une discipline, le jovialisme. C'est pas le béat de la lune qui regarde ça. Ça, c'est très important parce que on nous dit souvent, ah oui, vous êtes perché, vous êtes barré, c'est béni oui oui, c'est des choses comme ça, vous êtes dans le pays des bisounours. Enfin, ça dit pas grand-chose au Québec, les bisounours, mais c'est quelque chose, tu sais, de naïf. Mais la naïveté, c'est pas la naïveté, le jovialisme, c'est des choses très très différentes. Donc c'est un état d'esprit. Moi j'aime cette image de se dire on a besoin d'avoir un cœur d'enfant et un mental de résistant. Je suis tellement content de t'avoir posé cette question-là, Arnaud, parce que j'aurais jamais pu articuler une réponse aussi brillante. Et parce que c'est vrai, il y a ce mythe-là que si on regarde la vie positivement, qu'on veut être constructif, contribuer, c'est un peu comme si on est dans la désillusion totale. Tu sais, il y a un peu ce clan-là, et c'est cette invitation-là de dire non. Parce que, comme tu l'as dit, le défaitisme mène en quelque part, mais c'est un peu comme une déclinaison sur la durée. Et à un moment donné, on arrive à un endroit dans notre vie où on se dit comment j'ai fait pour arriver là? Ben, c'est pas par hasard. C'est aussi par choix de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, exactement comme tu l'as dit tantôt. Donc, merci Arnaud Rioux. Merci à toi de tout cœur, mon ami.